Bonjour et bienvenue à vous les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. Cette vidéo est pour vous, pour cette période du 14 février au 15 mars. On va aller voir ensemble ce que ça nous dit. Avec les cartes, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que cette Saint-Valentin nous réserve. Parce que chez vous, amis lions, on a une Vénus en bélier. Et pendant ce transit, cette Vénus va déclencher chez vous beaucoup de vagues d'émotions, ce qui peut vous permettre d'appréhender les relations différemment, voire même de fluidifier une certaine façon de communiquer. On va apprendre peut-être chez vous les lions à mieux exprimer ses ressentis, ses sentiments, parce que vous avez des vagues d'émotions là qui vont vous permettre justement d'exprimer vos sentiments. Donc ça annonce quand même, cette Vénus en bélier annonce chez vous de très bons aspects, c'est-à-dire que là, on va commencer à avoir des lunettes roses. On va voir les choses différemment, ça va venir faciliter les rencontres. Peut-être qu'on osera aborder plus facilement une personne parce que justement, les ressentis vont être un peu plus intenses chez vous. Vénus en bélier nous donne presque envie de tomber amoureux ou amoureuse. Donc, c'est une excellente période pour vous, amis lions. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Alors, bien sûr, avec la Saint-Valentin, on va avoir accès, en tout cas, on va mettre le focus sur les sentiments. Mais ça n'empêche que on peut quand même aller voir ce qui se passe dans les autres domaines. Donc, l'oracle des miroirs va nous permettre d'aller jeter un œil sur les différents aspects pour vous, les lions. Et on commence par un cadeau, ça c'est plutôt pas mal. Alors, cette période, vous offre des cadeaux ici avec une clarté d'esprit plutôt sympa. On entre dans une période qui pourrait nous amener beaucoup de clarté suite à une information qu'on aurait qui n'était pas forcément... on n'était pas destiné à l'entendre peut-être. Il y a peut-être quelqu'un là qui parle trop vite. Mais grâce à ça, ici, moi chez vous les lions, je vois une information qui est donnée et qui va vous faciliter beaucoup de choses. On apprend quelque chose qu'on n'était pas censé savoir. Derrière, on a une réunion chez vous les lions. Et là, cette réunion, qu'est-ce qu'elle nous amène ? Alors, qu'est-ce que cette réunion vient nous amener chez les lions? Qu'est-ce que ce tour de table? Alors, quand ça parle de réunion, on peut être en physique, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver autour d'une table avec des personnes. On peut être aussi en conférence, vous savez, en visioconférence. Alors, ça peut nous parler du travail, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Oh, avec un retour. Donc ici, on a un effet boomerang chez vous, les lions. Est-ce que la surprise qui vous attend ne serait pas en partie provoquée par ça? Là, il y a quelqu'un qui... Ou alors vous entendez un bruit de couloir, ou alors vous êtes lors d'un rendez-vous, et peu importe le rendez-vous, ça peut être un rendez-vous familial, comme ça peut être un rendez-vous professionnel, hein. Mais ici, je vois des gens discuter et dans cette discussion, on apprend quelque chose. Est-ce que c'est ça qui provoque le retour de quelqu'un ou d'une situation ou alors un retour d'argent aussi? On va regarder si on a l'argent qui sort. Mais ici, on a la carte de l'échec qui n'est pas forcément un échec. Attention. Ça ne veut pas toujours vouloir dire... c'est peut-être quelqu'un qui est mis en échec et c'est peut-être ça le cadeau.
Alors, ici, on a un verdict. C'est peut-être ça, d'ailleurs, même le cadeau. Il y a peut-être une décision qui est prise, là, qui vous permet de voir les choses différemment. Alors, quelque chose ou quelqu'un est mis en échec suite à une information qu'on apprend, on ne devait pas... Quelqu'un qui parle trop vite. Moi, je vois quelqu'un qui parle trop vite pour vous, les lions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? J'aimerais bien que l'oracle nous parle un peu mieux que ça. Alors, on a la carte de l'hérédité qui peut nous parler d'un héritage, mais qui peut nous parler aussi de bien des choses. Peut-être qu'on caduque une décision. Ici. Alors, ça évolue plutôt pas mal. Ce retour va donner naissance à quelque chose. Alors, peut-être que ce boomerang, c'est peut-être un retour peut-être dans une région, dans un pays. Peut-être qu'on revient aux origines ici. Hein. Peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être que vous travaillez à l'étranger et vous revenez dans votre région ou dans votre pays natal. Vous voyez, voilà, vous êtes en France de passage et vous retournez dans un pays qui vous a vu naître, peut-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue en votre faveur. Hein. Suite à ce rendez-vous, ce tour de table, cette réunion. Bon, ce que vous avez mis en échec vous tranquillise. Je pense que là, pour vous, les lions, vous avez anticipé quelque chose. Vous avez anticipé et c'est grâce à quelque chose que vous apprenez bêtement. Hein. Ici, on a un homme. Alors peut-être qu'on voit plus clair là sur les intentions d'un homme. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ou alors on retrouve un travail. Oh, il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon. Toujours est-il qu'ici, c'est une victoire pour vous les lions. C'est une réussite. Vous validez quelque chose, à moins que vous passiez un examen. Hein. Alors, l'examen, ce n'est pas forcément des études. Hein. On peut passer l'examen de conduite, par exemple. On pourrait passer le permis dans la période du 14 février au 15 mars. Bon, ça annonce forcément un changement. Ça apporte un changement dans beaucoup de choses. Alors, c'est peut-être un diplôme, une formation, un permis. On obtient quelque chose, mais alors haut la main ici chez vous les lions. Avec la carte de l'hérédité, ça peut être... on obtient... c'est la suite de quelque chose. C'est quelque chose qui vous revient de droit. Il y a vraiment cette notion-là qui vous revient... mais c'est une réussite. Alors là, on s'offre un changement. Mais vraiment, là, le cadeau que vous vous faites, les lions, c'est la mise en échec de quelque chose. Peut-être d'un verdict, peut-être d'une décision. Peut-être qu'on change d'avis. Il y a quelque chose qui bouge là. Et c'était pas prévu. Hein. Il y a quelque chose de vraiment... Alors, soit d'imprévu, soit d'imprévisible. Mais dans les deux cas, de toute façon, ici, vous avez la meilleure réaction. Vous anticipez quelque chose et vous activez quelque chose au bon moment, ce qui fait que là, c'est une réussite totale. Je ne sais pas de quoi on parle ici, mais en tout cas, vous devez le savoir. Mais vous anticipez quelque chose. Le dos de deck nous dit que vous êtes à l'abri. Ce bouclier nous dit que vous êtes protégé, donc il ne peut pas vous arriver grand-chose, là, les lions, parce que vous avez su anticiper un événement. Derrière, on a la projection, le voyage, l'argent, le travail, la santé, la carte du rêve, le compromis et la famille derrière. Avec l'accusation, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le temps. On a le temps et on a le carrefour. Donc, quoi qu'il arrive, ici,
Le temps va jouer pour vous et le temps est un ami pour vous. Donc, vous trouvez exactement ce qu'il faut. Alors, ici. Mais ici, c'est simple. Hein. Ici, toutes les décisions que vous prenez là pendant cette période à millions, vous vous mettez en sécurité. Il y a ce bouclier qui vous met à l'abri. Donc ici, il ne peut pas vous arriver grand-chose. La carte de la projection, celle-là, c'est ce que vous... Là, on dirait que vous envisagez tous les scénarios. Dans cette carte, on parle de projection. Donc, vous projetez des scénarios. Alors, ça peut être des scénarios catastrophes, hein, mais ça peut être aussi des scénarios plutôt joyeux. En tout cas, là, tout ce que vous projetez vous emmène forcément soit dans un... Oh, il y a un déménagement, là, il y a un voyage, il y a quelque chose... Et vous avez peut-être l'envie ou le rêve de partir dans un endroit que vous rêvez depuis longtemps ici, les lions. À moins qu'on ait envie de faire des voyages, mais moi, je vous vois quand même pas mal bouger, là, les lions. Je vous vois avoir envie de retrouver un endroit que vous aimez beaucoup et vous avez envie d'y retourner pour y vivre. À moins que ce soit un travail, vous avez envie de retrouver un employeur, peu importe. Ici, on est motivé d'abord par la destination et par l'argent ou l'amour, parce qu'on a Vénus hein, quand même, qui peut nous parler d'argent ou d'amour. Ici, on a une raison professionnelle, et cette raison professionnelle va vous mettre vraiment... ça, c'est de l'enthousiasme. Hein. Vous faites quelque chose qui vous intéresse, les lions, et qui vous plaît plutôt pas mal. Il y a du mouvement chez les lions, c'était pas prévu, il y avait des choses, des décisions qui se prennent rapidement, à la hâte, il y a quelque chose là qui bouge. C'est très impulsif chez vous, surtout avec cette Vénus en bélier qui va vraiment vous pousser à prendre des décisions rapidement. Mais même si c'est rapide, même si c'est quelque chose... qui tombe comme un cheveu dans la soupe, vous avez le sang-froid et, comment je pourrais dire ça? Un esprit vif pour prendre des décisions, pour réfléchir vite. Il y a quelque chose comme ça chez vous, les lions. En tout cas, c'est une excellente période pour les émotions qui vous envahissent. Là, les lions, je comprends mieux Vénus. Les émotions qui vous envahissent. Vous allez apprendre à anticiper et à gérer ces émotions. Et du coup, vous allez savoir prendre des décisions rapidement. Et ça, c'est plutôt pas mal pour vous. Bon, on va aller voir ce qu'il se passe dans la Métiste Love. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va aller voir ce que la Métiste Love va nous dire. Alors, ça nous parle du cancer du lion de la Vierge avec... l'été, donc l'été, ça s'annonce beaucoup plus chaleureux. Bon, mais on va le battre un peu plus que ça parce que on va même faire une coupe et le mélanger. Alors ici, on a la lune et le jeune homme superficiel. Bon, là, vous avez, comme on dirait, vous avez le nez creux là pour les relations qui ne vous mèneront pas loin. Vous les sentez venir. Mais vous avez l'intuition très développée, là, les lions. Écoutez votre intuition. Allez, c'est parti. Pour les lions, qu'est-ce que la Métiste Love va nous dire pour cette période de l'amour? Eh ben voilà, on fait une pause. On fait une pause sur les relations dites instables, hein. Là, les yo-yo émotionnels, là, les montagnes russes sur les émotions, là, c'est pas... Vous allez faire une pause là-dessus. Alors, mais justement parce qu'il y a toutes ces vagues là d'émotions qui montent, mais vous allez sentir que c'est des vagues d'émotions beaucoup plus intenses. Ouais, là, on a une carte d'attirance, c'est l'attirance mutuelle ici.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre ici pour l'améthyste love? Pour les lions, alors, on nous parle de choix, de transformation, d'issue, avec la carte de la magie. Donc, il y a beaucoup de... Ouais, il y a... Les lions, pour les célibataires, là, par exemple, on a des lions célibataires qui n'ont qu'une envie ici, c'est de rencontrer de nouvelles personnes et on est curieux d'avoir des nouvelles relations beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez. Donc, là, le conseil des cartes pour vous, les lions, surtout si vous êtes célibataire, c'est d'observer ce qui vous intéresse dans une relation. De focaliser sur qu'est-ce qui m'intéresse dans une relation amoureuse. Par exemple, ça pourrait être tout bête, se dire, bon, eh ben, si demain matin je dois me réveiller à côté de mon âme sœur, par exemple, comment je me sentirais si j'étais avec la personne idéale? Comment je me sens le matin dès le réveil? Vous voyez, ça va commencer à vous montrer ce qui est plus intéressant pour vous dans les relations amoureuses. Des fois, ça vaut le coup de s'arrêter et de passer 10 minutes, un quart d'heure à se poser la question, tiens, si demain matin je me réveille à côté de mon âme sœur, comment je me sentirais? Et là, vous allez commencer à goûter à des sentiments plus agréables, plus confortables, à voir ce qui vous intéresse vraiment dans une relation, comment j'ai envie, est-ce que j'ai envie de vivre avec la personne, ou est-ce que j'ai plutôt envie chacun chez soi. Vous voyez, c'est qu'est-ce que je vais privilégier dans une relation. Vous voyez, c'est des choses toutes simples en fait, mais quand on se pose la question sincèrement, vous allez voir que les émotions vont remonter. Hein. Alors, ici, on a la carte de la séparation et de la fin sur la pause. Bah oui, là, vous avez qu'une envie, c'est d'en finir avec les histoires qui ne vous intéressent plus. Hein. Ces histoires-là où rien de concret se met en place, ça ne vous intéresse plus. Donc là, on pourrait avoir envie de se séparer de gens qui n'ont plus d'intérêt pour nous. Alors, derrière, vous avez une réponse. Cette réponse, ici, posez-vous une question. Faites pause si c'est nécessaire. Posez-vous une question. La réponse est oui. Alors, on continue. Et peut-être que oui, vous avez intérêt à quitter peut-être une façon de faire dans les relations. Vous voyez, je sais pas si vous êtes célibataire, on n'avez pas besoin de quitter grand monde. Hein. Mais peut-être qu'il est temps de voir les choses différemment, d'imaginer une rencontre amoureuse différente. Pourquoi pas, il est vraiment temps de stopper quelque chose. Si vous êtes en couple, ici, il est vraiment temps de choisir une nouvelle façon de faire. Il est vraiment temps, parce que là, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne va nous parler de détachement, de lâcher prise. Peut-être que là, il y a peut-être moins d'attirance avec votre partenaire en ce moment. C'est peut-être ça, hein, peut-être qu'on commence à se détacher. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous séparer de votre conjoint? C'est possible. Mais là, on va y réfléchir. Hein. Là, vous allez réfléchir peut-être à ce que vous voulez vraiment dans les relations amoureuses. Mais cette Vénus en bélier vous donne presque envie de tomber amoureux ou amoureuse tous les jours. Hein. En bélier, c'est ça. Hein. C'est quand même rock'n'roll hein, en bélier. Hein. Alors, en dessous de la carte de la transformation, on a la consultante. Donc, homme ou femme, on parle de vous. Donc, vous êtes déjà en pleine transformation à millions. Et là, vous êtes en train de peut-être de changer votre façon de
voir les relations amoureuses. Derrière, on a la carte de l'hiver qui nous parle d'une fin de cycle. Il y a vraiment ici, les lions, vous êtes en train de vous transformer. Hein, et de transformer votre façon de faire. Hein. Bah, regardez ici, on a un coup de foudre. Bon. Donc là, on a des lions qui pourraient vraiment en finir avec des situations compliquées, avec des relations qui ne leur correspondent plus du tout, parce que derrière, on a un coup de foudre. Derrière cette séparation, c'est ce qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de ce oui? Qu'est-ce que l'améthyste là va nous dire? Mais ici, on a l'amour véritable. Donc, on en finit avec ces relations en dents de scie très instables. Et on va dire oui à un amour véritable. Enfin, côté du coup de foudre, je vous vois mal dire non. Hein. Et je vous vois mal dire non à l'amour. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Derrière cet amour véritable qui vous tend les bras, les lions. Hein. Là, on est en présence d'une rencontre. Là, si vous êtes célibataire, ça va pas être compliqué. Derrière, on a l'issue. Vous prenez une décision ici. Et ça s'impose. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, on a un coup de foudre, un coup de cœur, une émotion intense. Évidemment que là, on va faire des choix. Derrière, on a un non. Mais c'est marrant parce que il sort toujours avec le oui, ce non. C'est rigolo. Donc là, vous allez commencer à dire non à tout ce qui ne ressemble pas à l'amour. La transformation est en cours hein, chez vous. Donc, les choix que vous faites, en fait, vous validez ou pas certaines choses. Il y a vraiment un grand nettoyage là qui se fait chez vous, les lions. Tout ce que vous ne voulez plus, vous allez prendre la décision de vous en libérer. Et là, on a des sorties à venir, des invitations. Il y a de belles choses là qui s'annoncent. Et les invitations, c'est vraiment des choses nouvelles. On va rencontrer de nouvelles personnes. C'est une période, hein, je vous le dis, jusque mi-mars, on va avoir de très belles périodes. Alors, le dos de deck nous parle d'une crise, d'une burn-out. On en sort hein, de tout ça, hein, je vous le dis. Hein, parce que derrière, on a le soleil. Le soleil va nous parler de succès, va nous parler de bénédiction. Pardon. Ici, tous les espoirs sont permis hein, avec cette carte. Derrière, on a les masques, les tromperies, l'adultère, avec le temps, les personnes superficielles, alors hommes ou femmes. Hein. Là, c'est terminé. Vous voyez, ces états de crise, là où vous n'êtes pas bien, vous êtes... on a des blessures, on n'est pas bien. Hein. Donc, ces situations de crise où ce ne sont que des disputes, et là, on ne se sent plus du tout en phase, tout ça, ça se termine parce que derrière, on a le succès, puisque les masques vont tomber, et ceux qu'on ne veut pas voir depuis longtemps, hein, apparemment, parce qu'on est peut-être accompagné de quelqu'un qui ne rêve pas de la même chose que vous. Mais même là, on vous dit de faire attention, de prendre soin de vous. Hein. Là, il y a autre chose là, qui s'annonce pour vous, parce que regardez derrière. Derrière, on a quand même cette union qui s'annonce avec cette cigogne hein, qui va nous parler de nouveaux départs, de naissance, qui nous parle de vie commune, avec la réconciliation, mais ça peut être la réconciliation avec l'amour, hein, les sentiments chez vous les lions. Alors, on a peut-être des lions qui sont en phase de séparation, ou alors on réfléchit à changer peut-être de façon de vivre. Mais là, il y a des coups de foudre qui sont annoncés pour vous, 1 million. Mais je vous dis, la Vénus en bélier, elle est excellente pour vous.
Alors ça remue, évidemment ça va remuer, mais c'est ce qui va vous donner beaucoup d'entrain et l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment de ça dont on parle ici. On va recouvrir avec les cartes de l'oracle des flammes jumelles qui se trouve ici. Je vais vous montrer la boîte. Donc ça c'est l'oracle. Donc ce sont Daisy et Julie Baudin qui ont créé cet oracle flammes jumelles. Et on va aller voir ce que cet oracle nous dit pour vous à million. On va prendre 3 cartes et on va aller voir ce qu'elles nous disent. Pour cette période, peut-être avons-nous des messages à entendre ou peut-être des conseils. On va aller voir ce que les cartes nous disent pour vous à million. On va en prendre 3 et on va regarder. Alors, la première nous parle de guérison. La seconde, de la non-communication, avec ce doigt posé sur les lèvres qui pourrait nous parler de silence. Et la troisième, eh bien la troisième nous parle de conquête de liberté. Alors, le message de celle-ci, qui nous parle de guérison, nous dit « Si ce parcours est si exigeant, c'est parce que je vous amène à guérir de toutes vos blessures qui entravent votre liberté et qui vous isolent des énergies puissantes de l'amour de soi. » Alors, la guérison, moi je veux bien, mais bon, je ne suis pas tout à fait OK avec la guérison dans la mesure où on pourrait se réaligner sur son vrai désir, et c'était là la question de tout à l'heure. Je vous disais comment je me sens si je me réveille à côté de l'âme sœur, par exemple. Vous allez voir que les émotions vont vite remonter et que vous allez comprendre que la guérison n'est pas utile parce que vous avez déjà ces sensations en vous. Il suffit juste de dire oui à ça. Mais en tout cas, là, on nous dit bien chez vous les lions qu'il y a peut-être eu des difficultés dans les relations amoureuses, peut-être une difficulté à rencontrer la personne qui correspond à notre véritable désir, voyez. Et si vous avez eu des difficultés à rencontrer cette personne, c'est pas parce que vous vous y prenez mal, hein, les lions, hein, pas du tout. Hein. C'est que vous restez prisonnier et prisonnière d'un passé qui ne demande qu'à être libéré, dans le sens où, à partir du moment où je vais m'intéresser à ce que je veux, ce passé va commencer à se dissiper. Et vous allez avoir l'occasion de rencontrer une nouvelle personne. C'est vraiment de ça dont on parle, hein, les lions. Derrière, on a la carte de la non-communication qui nous dit « Dans ce silence, je vous amène à arpenter votre destin et à retrouver le chemin de votre intériorité pour ainsi entendre ces mots, alors ces mots MAUX, inaudibles, qui s'expriment depuis trop longtemps. » Vous voyez, quand je vous disais déjà là tout à l'heure la guérison, en fait, c'est vraiment des histoires, et c'est dans votre intériorité que ça se passe. Hein. Les mots que vous avez, les mots inaudibles, ceux qui ne s'expriment pas mais que l'on conserve, et qu'on conserve par quoi? Par une histoire du passé qui tourne en boucle encore aujourd'hui. C'est de ça dont on parle chez vous les lions. Hein. Il est vraiment temps de vous libérer de ça. Hein. Et derrière, on a la conquête de liberté qui nous dit « Grâce à ce parcours, je vous offre la grande des libertés, celle d'être vous-même et de vous offrir le meilleur des destins. » Être soi-même, c'est écouter son véritable désir et d'aller dans cette direction-là. C'est ça, être... quand on parle de cette...
de ce destin. C'est de ça dont on parle, hein, les lions. Et on ne parle que de ça dans votre tirage. Hein. Donc, il est vraiment temps de commencer à vous intéresser à ce qui vous fait vibrer depuis très longtemps. Bon, on va aller voir dans le nouvel oracle, le petit oracle de la sensualité de Sandy Tattoo. Allez, c'est parti. On va aller chercher la carte message pour vous les lions dans le petit oracle de la sensualité de Sandy Tattoo. Donc, c'est son nouvel oracle. Et on va aller chercher le message qui est destiné pour vous. Donc, que vous soyez lion, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va aller chercher en étalant le jeu. Alors, quel est le message pour vous, amis lions? C'est celui-ci. Alors, rien de plus agréable que le contact physique et la chaleur humaine. Si tu es seul dans ta vie sentimentale, rien ne t'empêche de t'offrir un message ou un massage ou un soin qui te fera beaucoup de bien. Donc, chouchoutez-vous les lions, si vous êtes célibataire ou pas, hein, même si vous êtes en couple et que vous sentez que là vous avez besoin de réconfort, offrez-vous un soin, un massage, quelque chose qui va vraiment, vous voyez, avec ce contact physique. Ça pourrait même être juste un massage du visage, par exemple, qui pourrait vous faire beaucoup de bien, amis lions. Et pendant ce massage, on pourrait peut-être s'imaginer dans une situation, dans une relation amoureuse, par exemple. Et vous n'avez pas idée de ce genre de choses. Quand vous êtes détendu et que quelqu'un s'occupe de vous, quand vous n'avez que vous à penser, vous commencez à vous créer des sensations, des perceptions, des émotions très confortables et très agréables qui peuvent vous ouvrir de nouveaux champs des possibles. Donc, pensez à vous faire du bien, amis lions. Des fois, il suffit de pas grand-chose et ça peut, ces petits riens peuvent déplacer des montagnes et faire changer radicalement votre vie. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, une très bonne période à vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses. Moi, je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages, vos likes, votre écoute. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous fournir du contenu sur cette chaîne. Et je vous m'envoyais extrêmement ravi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, amis lions.